Hello et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour la vidéo défi du confinement qui sera dédiée aux loisirs créatifs. Je pense que ce sera fait en plusieurs petites vidéos et alors au programme il y a beaucoup de choses intéressantes dans cette partie-là, notamment de la couture, du tricot et de la conception de tenues. Alors on va commencer par ça, parce qu'en fait j'ai commencé à dessiner mes deux tenues que je voudrais faire courant avril, et je vais vous les montrer tout simplement. Donc il y a, je ne sais pas si vous allez voir grand chose, j'essaierai de repasser sur le dessin pour que vous voyez un petit peu mieux. Donc il y a une première tenue qui se constitue d'une jupe culotte là, pour le cas. C'est en fait la jupe muscade de Christelle Benettou, dont j'ai le patron et que je voudrais faire. En lin d'ailleurs, parce que j'ai du tissu en lin, donc je vous montrerai ça. Là, j'ai dessiné le Bay Cardigan de Yamagara, c'est ça. Je sais jamais en fait si c'est elle, je confonds plusieurs créatrices japonaises. Que j'ai pas encore monté, donc il va falloir que je le monte, parce que si je veux le tricoter sur avril, il faut quand même que je me magne. Et en dessous, un t-shirt. Tenue assez simple, les t-shirts de toute façon je vais en faire plusieurs. Il va falloir que je vois avec vous. Donc en fait j'ai le matériel pour faire le gilet, d'ailleurs j'ai le patron, et j'ai le matériel pour faire la jupe culotte, d'ailleurs j'ai le patron. Pour les t-shirts, on va faire, je reviendrai vous voir pour vous partager ma sélection. L'idée, ce serait de faire un semainier de t-shirts. Donc, on va en reparler un peu plus tard. Autre tenue. Le problème, c'est que vous êtes en contre-jour et il y a le dessin des écritures de mon fils derrière. Autre tenue. J'aimerais me refaire un second pantalon, pantalon côme, parce que je l'aime beaucoup le mien, mais il est un petit peu grand. Donc j'aimerais essayer de me coudre la version en taille 42, parce que j'ai cousu la taille 44. Pour le tissu, je sais pas encore, faut que je regarde, parce que justement, faut que je fasse une commande là. J'aimerais bien qu'il soit bleu marine, parce que le châle que je suis en train de me faire est dans les tons bleus. Donc je pense que bleu marine, ça serait sympa. Et puis j'aimerais me faire aussi la blouse Panama. J'ai le patron, mais je sais pas si en tissu, si j'ai ce qu'il faut. J'ai de la double gaze qui est grise. Et je me dis que ce serait sympa, ce serait joli. Faut que je regarde si j'en ai assez. Sinon, j'achèterai un tissu pour la faire en blanc ou en crème. Que ça reste neutre. Voilà. Donc ça, c'est les deux tenues que je veux me faire. La prochaine étape, c'est d'aller acheter le matériel qui me manque. Je vais en profiter pour acheter aussi du jersey. Donc je vais faire une grosse commande quand même. Et également un tissu pour faire aussi une couture cadeau. Et voilà. Donc là, je pense qu'aujourd'hui, je vais faire ma commande avec vous et je vous montrerai, je vous dirai sur quel site je vais et tout ça. Donc c'est parti pour l'aventure créative du reconfinement. Alors avant de faire les achats de jersey, notamment pour mes t-shirts, j'ai sorti ce que j'avais en stock pour vous montrer et faire le point et voir vraiment ce dont j'ai besoin. Donc j'ai un jersey cloqué comme ça. On va essayer de changer, voilà, hop. C'est pas mieux, hein. Un jersey comme ça. Que je sais plus où j'ai acheté. Il n'a pas l'air de super grande qualité parce que je l'ai lavé et déjà je trouve qu'il est un peu grisé, vous voyez. Mais je me dis que ça peut être sympa pour le t-shirt de Vanessa Pouzé, là, celui qui a l'encolure carrée, parce qu'il a un bon maintien, donc ça pourrait être joli. Donc à tester. Après j'ai... je sais pas combien j'ai, mais c'est pas énorme.
À voir si ça passe dedans. Mais là, je peux faire un t-shirt déjà. Ensuite, j'ai du jersey bleu, comme ça. Et ça, c'est top. Faut voir lequel je fais dedans, mais ça, c'est sûr, je vais m'en faire un. Parce que c'est un bleu électrique que j'aime bien. Ensuite, j'ai 2 quantités de jersey. Celui-là est de bonne qualité, ça va être un jersey coton. Ça, c'est 2 jerseys qui sont des jerseys acryliques, quoi, vous voyez, avec de l'acrylique dedans. De moins bonne qualité. Mais j'ai ce qu'il faut pour me faire des robes dedans. Donc j'hésite en fait à me faire peut-être une robe plantain en violet là pour le printemps, ce serait joli, non? Ou une autre robe en jersey. Celui-ci je le garderai pour l'automne, donc on va pas l'utiliser tout de suite. Mais j'aimerais, j'ai dans l'idée pour ce jersey moutarde de faire une robe burda que j'aime beaucoup et qui doit pas être très compliquée. Ce que j'aime, c'est qu'elle a les... On peut passer la main, en fait les manches vont jusque là, on peut passer le doigt dedans. Je l'ai trouvé original. Mais là, à voir. Si je fais une robe plantain, là, dans ce violet, ce serait sympa. Hein. C'est ma palette de couleurs, donc je pense que c'est quelque chose qui se teste. Mais c'est pas, ce sera pas un t-shirt. Donc ça, j'ai un jersey noir qui est aussi de bonne qualité, mais qui est un petit peu chaud. Je sais pas si vous allez voir grand-chose. Il est bouclé en fait derrière, donc c'est assez chaud. Mais ça serait pas mal si j'avais assez pour faire la veste Eagle là-dedans. Pas Eagle. Je sais plus comment, le gilet cannelle que je voudrais faire pour ma soeur. Faudrait que je regarde si ça passe dedans. Parce que c'est un beau jersey. Ensuite, j'ai un jersey bleu marine que j'ai déjà cousu pour faire un plantain. Et je dois avoir assez pour m'en faire un second. Le mien, en fait, celui que j'ai fait, j'ai pas super bien cousu et il est un peu trop petit. Il n'est pas très élastique ce jersey-là, il est un peu raide. Donc j'aurais dû faire la taille du dessus peut-être. Donc à voir si je m'en refais un dedans. Mais on est vraiment dans des... Là tout ça, on est dans des bleus. Hein. Donc c'est pas très fun. J'ai du gris là, mais je pense que j'ai ce qu'il faut pour me faire un t-shirt à manches courtes dans ce gris là. Voilà. J'ai du rouge, qui n'est pas du jersey coton non plus. Mais rouge, c'est joli aussi. Hein, ce serait sympa ça. Là, je dis oui. Ensuite, j'ai du bleu marine, mais je pense que j'en ai pas assez pour faire un t-shirt. Et ça, c'est le reste d'une robe que je me suis faite, mais j'ai envie de le garder pour me faire un pyjama. Donc, concrètement, là, je vais m'en faire un, c'est sûr, en rouge. Un manche courte en gris, ça me fait 2. Un comme ça, bleu, blanc, rouge. Et un comme ça. Donc là, j'ai 4. 4. Donc, il m'en faut 3 autres. Et je pense que je vais prendre des jerseys avec imprimé. Et il m'en faut un crème dedans pour pouvoir aller avec mon cardigan qui sera tricoté dans ces couleurs-là. Donc ça serait bien d'en avoir un crème pour aller avec, je pense. Voilà. Donc je suis en train de faire ma commande sur Mondial Tissu. Donc, je suis en train de réfléchir en fait parce que c'est un petit peu cher. Donc j'ai 3 tissus, dont un qui ira très bien avec celui-ci. J'ai pris donc c'est un coton, un jersey coton. J'en ai pris un bleu turquoise et un en broderie noire anglaise. Donc ça c'est plutôt sympa. Ce sera pas trop cher je pense. Voilà. Ensuite pour ma blouse Panama, je vais d'ailleurs vous montrer parce que je vous en ai parlé. Je l'ai dessiné mais c'est quand même mieux de vous montrer. Je veux faire la version avec les manches longues. Donc là il faut quand même 2,10 m de tissu. Donc j'ai pris un tissu voile de coton écru rayé argent, donc ça va être sympa je pense. Il est blanc
crème. Après, pour le pantalon com, j'ai pris aussi un tissu twill coton bio. Et voilà, ça me semble bien. Je me suis repris des épingles à tête plate. Parce que, en fait, c'est celle que je préfère pour la couture. Et j'en ai quasiment plus. Et comme ça, celle-là, là. Ça, je trouve ça super. Après, j'en ai des comme ça qui sont bien parce qu'elles sont très pointues. Mais j'en ai d'autres qui sont vraiment pas top. Là, qui ont une boule plus large et que j'avais acheté d'ailleurs sur Amazon. Donc si ça se présente en fleurs, elles sont toutes rangées les unes à côté des autres. Ça, je vous les conseille pas parce qu'elles abîment le tissu qu'on plante dedans. Donc c'est pas top. Donc là, avec tout ça, j'ai de quoi faire 3 t-shirts, une blouse, un pantalon, un cadeau, je dis pas plus, et j'en ai pour 123,60 €. C'est pas si catastrophique que ça. C'est ouais, je pense qu'on est pas mal. En fait, le truc c'est que j'hésite parce que faudrait que je regarde les métrages pour mes patrons de t-shirts. Je pense que ce serait pas mal. Je crois que je vais quand même checker ça avant de payer. Et puis après, de toute façon, quand je recevrai, je vous montrerai tout ça. Ok, donc j'ai checké les patrons que je voulais faire. Ce qui fait que c'est un petit peu moins cher. C'est quand même intéressant de vérifier. Je vais vous montrer d'ailleurs les patrons. Donc il y en a un, je pense qu'avec le tissu noir là, en broderie anglaise, je vais faire le t-shirt Wanted de Vanessa Posé. Il y a des chances. En manche 3/4, je pense que ça serait sympa. Je voudrais tester aussi le t-shirt Alicia. Et ça, je le ferai avec les tissus que je vous ai montrés de mon stock. Je me referai peut-être un t-shirt plantain. Parce que c'est mon basique. Mais j'aime pas avec les coudières. Par contre, je mets pas les coudières. Avec le tissu turquoise, je vais me faire un trop top. Mais moi, j'ai déjà fait cette version-là. Mais moi, je vais le faire sans le revers. Là. Je vais le faire tout simple. Sans le revers. Et celui-là, je pense que je vais le faire pour aller sous mon gilet d'ailleurs, dans le tissu coton bio là. Et puis j'ai aussi le t-shirt Arsène que je vais faire avec les tissus de mon stock, je pense. Voilà. Donc bon, c'est parti. Ça, c'est les patrons que je veux faire pendant cette période. Je vais passer la commande. J'en suis à 118 €. C'est mieux. Alors, on est vendredi 9 avril. Dans le cadre de ma tenue numéro 1, que j'ai dessinée un peu mieux d'ailleurs. Voilà. Ça a l'air bizarre comme ça quand même, mais bon, j'ai en tête ce que ça va donner. Il faut absolument que je me dépêche de monter le Bay Cardigan de Yamagara. Parce que je ne l'ai toujours pas monté. Je sais pas, j'ai pas beaucoup tricoté cette semaine avec les enfants à la maison. Mais là, j'aimerais bien monter les quelques mailles. Bon, alors j'ai mon échantillon qui est là. Je vous rappelle dans quelle laine je le fais. C'est de la Sky Queen. Donc c'est de la laine anglaise qui est un mélange de mérinos et nylon. Et le coloris, c'est Snow Bunting. Donc je les ai faites avec mes... J'ai fait l'échantillon avec mes aiguilles Xiaogu de 2,5. Alors, je voulais qu'on voit ensemble pour le choix de la taille. Donc, il me faut le patron. Voilà. Alors, on va noter mon échantillon. Je vais le mesurer avec vous. Parce que je n'ai pas mesuré en fait. Donc, il faut que je le fasse. J'ai 28. Je vais le noter. Ouh, j'ai le bon échantillon. Incroyable. On va juste vérifier. Là, je vais faire du 5 cm. Fois 40.
Je vais juste le reprendre parce que j'ai l'impression que c'est un peu aléatoire ça. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19. 19 plutôt. Donc, ben en fait... Ah non, ouais, d'accord, ok. J'ai pas ce qu'il faut parce que j'ai ça en jersey, moi. En reverse stockinette, en fait, c'est en jersey, mais comme c'est en jersey en vert, on s'en fiche. Donc, on va dire que j'ai à peu près la même chose. Concrètement, au lieu d'avoir 27, j'en ai 28. Ce qui fait que si je pars sur... si j'ai plus de mailles, ça veut dire qu'au final, ça sera un peu plus petit. Donc, si je suis entre deux tailles, je vais prendre la taille du dessus, tout simplement. Donc, les mensurations. Moi, mon buste, on est là, entre les deux, parce que moi, je suis à 90. Je sais pas ce que c'est, ça c'est en centimètres. On va dire qu'on est là. Mais moi, je suis au début, parce que je suis à 90. 3 cm des anses positives. Ça me semble pas mal. Il est près du corps. Je pense que je vais rester là-dessus. Oui, je pense que je vais rester là-dessus. Je vais rester sur la taille M. Donc, je vais rester dans la taille M. Et au lieu d'être en aiguille 3,25, je suis en aiguille 2,5, c'est ça? Voilà. Mais bon, c'est pas très grave. Hein, on va juste prendre le temps nécessaire pour le faire. Alors, je vais lire le début du patron et si j'ai des remarques, je reviens vers vous. Bon, ben, je crois que je vais monter les premières mailles. Alors, c'est 80 mailles avec les aiguilles recommandées. Donc, c'est parti. Elle ne propose pas de montage particulier. Donc, comme c'est le yoke, moi, je vais faire un montage, un long tail castane. Tout simplement. Oiseaux ce matin, c'est très agréable. Donc on est samedi matin, j'ai prévu de faire de la couture aujourd'hui, donc je vais vous emmener avec moi et je vais vous montrer. Je pense que alors en fait j'ai segmenté, je vais aller faire ça sur Google Sheets, oui je sais, je suis complètement barrée, mais pour réussir à faire tout ce que je veux faire sur la période, voilà, de pouvoir faire mon semainier de t-shirt et les 2 tenues que je souhaite faire. Je ne sais pas si je vais y arriver, mais l'idée, ça serait quand même de préparer un petit peu. Donc, ça veut dire qu'il faut quand même couper les patrons, couper les tissus et ensuite coudre pour la couture. Donc, il faut s'organiser un petit peu parce que y a des jours où je travaille et d'autres jours où non. Alors, ça, c'est confirmé. En fait, je vais travailler la semaine prochaine que 2 jours et la semaine d'après également. Donc, je vais quand même avoir du temps cool où je vais pouvoir coudre certainement. Donc, ça, c'est chouette, en espérant être en forme pour pouvoir le faire.
faut que je cale aussi une ou 2 journées de teinture là-dedans, parce que j'ai envie. Voilà, et puis des activités avec les enfants. Mais là, on parle du côté créatif. Il y aura une autre vidéo de toute façon pour les activités avec les enfants. Je vais voir après sous quelle fréquence je vous filme ça, si c'est de façon hebdomadaire ou non, je sais pas encore. On verra en fonction. Demain dimanche, j'essaierai de peut-être faire les premiers montages, ou lundi puisque je ne travaille pas, et je vais voir en fait ce qui se passe en termes de longueur de vidéo. Donc voilà, donc couture avec les tissus pour le moment que j'ai en stock, parce que j'ai pas encore reçu ma commande Mondial Tissu. Je pense peut-être lundi ou mardi, on va voir. Donc je vais pouvoir commencer à faire les t-shirts, et je vais peut-être couper ma jupe muscade aussi. Je sais pas quand, mais en fait j'ai le tissu pour la jupe muscade. Et puis quelques t-shirts, et ce sera pas mal. Donc je vous retrouve tout à l'heure. Ok, on est samedi, il doit être 15h30, on rentre de balade. Et aujourd'hui, ce matin, là, j'ai avancé. Vous m'avez vu monter les mailles du B cardigan, et c'est assez addictif. Enfin, ça avance pas énormément, mais moi j'aime bien. Alors, je vous montre. Là, il y a une jolie torsade. Là, il y a un truc un peu bizarre quand même, mais bon. C'est normal, je crois. Si on se met comme ça, vous n'allez pas voir correctement. Il y a une torsade qui part aussi là. Et ça peut être très très joli. Il y a des petits détails que j'adore. Là, donc on est en jersey en vert. Hein. Et vous voyez en action mes petits marqueurs en pâte Fimo. Là, il y a les 2 fraises. Enfin, j'ai fait 4 fraises. Et ça, c'est mon fils Simon qui a fait des petites formes géométriques que j'ai mis en anneaux. Et j'adore, c'est trop chou. Donc là, je vais le continuer un petit peu. Et après, je vais découper mes patrons pour les t-shirts. C'est ce que je vais faire tout à l'heure. Je voulais me faire aussi un henné aujourd'hui, mais peut-être je le ferai demain matin. On va voir. En fait, j'ai besoin de me poser genre 1 heure là à tricoter, donc il va avancer un petit peu. Je tricote un peu, puis je viens vous montrer comment j'ai avancé en 1 heure. Ça peut être rigolo. Je crois qu'il est... Je vais regarder là. Il est 15h44. À 16h44, ça me semble bien. 5h moins le quart, on fera la pause goûter pour les garçons. Et je vous montre où j'en suis. Donc là, vous voyez, j'en suis là. J'ai fait, on va dire... on va pas dire, on va mesurer. J'ai fait 5 cm. Donc c'est parti pour la suite. Voilà, 1 heure est passée. Et j'ai peu avancé. C'est pour que vous vous rendiez compte en fait. Voilà. Je pense que j'en étais là. J'ai dû faire 2 torsades. Alors je fais les torsades sans aiguille auxiliaire. Même celle-là, c'est joli. Hein, j'aime beaucoup. Voilà, donc on en est à combien? Moi, je pense que j'ai vraiment pas fait grand chose. Je suis à 7 cm, donc en 1 heure, je fais 2 cm. Voilà, mais il faut dire que c'est tellement fin. Et j'aime beaucoup les nuances de la couleur, là. Vous voyez un petit peu ce qui est en train de se passer, c'est très joli. Très chouette.
Ok, donc je viens de terminer le premier t-shirt. Alors j'ai commencé par le plus simple, on va dire. Donc c'est le modèle Arsène de chez Machine. Chez Machine qui a cessé son activité. Donc c'est un patron qui est gratuit si je dis pas de bêtises. Bon. Seule petite difficulté, je dirais, du patron, c'est je vais vous montrer. Il n'est pas repassé, il faudrait que je le repasse en fait. C'est le bas arrondi. Voilà. Il faut vraiment que je le repasse et que je rentre les fils de la surjeteuse. Parce que moi je fais une couture avec un point élastique. Voilà. Donc ça s'est plutôt bien passé. Bon, alors moi j'ai bidouillé un max. Alors déjà, pour la découpe du tissu, j'avais pas grand chose comme tissu et hier j'ai plus rien. Donc j'ai dû l'utiliser pour faire un autre t-shirt. Je sais même plus. Ah non, pour faire des caleçons pour mon âme. Donc au départ c'est ça que j'avais acheté. J'avais acheté chez Mondial Tissu ou au quartier des tissus, je sais plus. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai réussi à faire passer le devant et le dos dans le droit fil, dans cette partie-là. En revanche, pour les manches, on n'est pas dans le bon sens, puisque l'élasticité des manches est dans ce sens-là. C'est pas plus mal pour les manches, on va dire. Pareil, j'ai pas pu faire la longueur préconisée. Elles sont un peu plus longues normalement, hein, de ça, mais bon, après on peut les allonger ou les redescendre ou les raccourcir, pardon. Donc ça c'est les deux choses. Pareil pour l'encolure, pour le biais d'encolure, j'ai été obligée de faire une couture là, comme ça, mais je m'en suis sortie, ça c'est pas trop visible, puis c'est dans le dos, ça fait presque exprès, on va dire, presque que c'est fait exprès. Voilà, alors sinon j'ai commencé à monter le devant et le dos, pas endroit contre endroit. Mon devant était sur l'envers. J'avais déjà cousu les épaules et les manches. Je m'apprêtais à coudre les côtés et là je m'en suis rendu compte. J'ai râlé. Et puis j'ai dit bah allez vas-y non, on laisse pas comme ça. Donc j'ai décousu. Donc il va falloir que je l'essaie pour vous montrer. J'ai décousu pour reprendre. On va voir ce que ça donne, je vais l'essayer. Alors j'ai cousu la taille 40. Il y a une personne qui m'a dit qu'il était court. Moi ça va. Il faut dire que je suis pas très grande. Moi je le trouve plutôt sympa. Bah, franchement pour un basique, on est bien quoi. Le biais d'encolure aurait peut-être dû être un peu plus serré. Mais ça passe, il n'y a pas de... C'est vraiment nickel. Après il faut que je le lave et que je le repasse. Pour les épaules du coup ça a été raccourci un petit peu là. Mais c'est pas plus mal parce que j'ai remarqué, notamment en cousant ma veste Eagle, que j'ai les épaules assez courtes en fait. Là ça rebique un peu. Mon biais d'encolure est peut-être un petit peu court. Vous voyez ça baille un peu là. Mais bon, faut le laver. Et en bas, c'est pareil, je pense que ça vaut le coup qu'il soit lavé. Là ça rebique pour le moment. Mais sinon c'est sympa la découpe, j'aime bien. Faut que je rentre les fils. Mais sinon c'est pas mal réussi. Voilà. Ouais, il est plutôt chouette, j'aime bien. Premier t-shirt réussi. Je crois que je vais enchaîner direct avec le second. J'hésite à faire le Alicia, peut-être. Parce que celui de Vanessa Posé me stresse un peu. En même temps, c'est pas grave, s'il me va pas, je le ferai dans un autre tissu. Je sais pas, j'en aurai pas d'autres, mais c'est pas grave.
Voilà. Celui-là, il est bien. Je pense que même plus court, ça serait pas mal. Je dis moi. Je pourrais presque le prendre comme base pour me faire un débardeur. En fait, il est pas près du corps, il est droit là. Donc bon. Et voilà le t-shirt Alicia de chez Machine. Petit, ouais, faut que je le lave, mais là, c'est le petit truc où ça peut faire un couac. Moi, je trouve que c'est pas super beau, mais bon. Vous voyez, ça se voit en fait sur mes épaules. Voilà. On va essayer de cuire un petit peu. Donc moi, je l'ai raccourci ici de 3 cm en bas. Je suis petite, enfin, j'ai un buste petit. Et sur les manches, j'ai raccourci de 5 bons centimètres. Mais on est bien sur les manches. Donc celui-là, il est vraiment cool, je trouve. Donc les deux t-shirts, je les ai fait en taille 40. Voilà. Bon, après, il est pas cintré, mais il est plutôt chouette. Et je pense que c'est vraiment la couleur qui me va bien, quoi. Moi, le bleu marine, comme ça me plaît bien, c'est dans ma palette. Le gris clair ne me déplaît pas non plus. Donc pour le moment, on est pas mal. Je pense que c'est vraiment le t-shirt, c'est le t-shirt raglan en fait. Hein. T-shirt raglan, la construction est différente, il y a juste ça qui me chiffonne un peu. En fait, il aurait fallu, mais pour les prochaines fois quand je le ferai, il aurait fallu que, comme j'ai des épaules plus courtes, il aurait fallu voilà, que ça arrive là. Donc il faut que je la fasse plus courte, ma pince sur les prochains, je vais le noter dans mon patron. Voilà. C'est un t-shirt que je referai celui-là, c'est sûr. J'aime beaucoup le fait que l'encolure soit assez haute. Je trouve ça très chouette. Tout tombe nickel. Vraiment, pas de problème. Voilà.